Bonsoir, 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 bien-aimés. Nous sommes en direct ce soir. Bonsoir, bonsoir. Excusez-nous pour le retard. Je sais que nous avons commencé un peu en retard, je crois d'une vingtaine de minutes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ici la servante de Dieu, Ingrid Diadia. Je suis très honorée d'être encore là ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen, amen. Partageons notre live, connectons-nous. Nous allons partager un très bon thème ce soir. Shalom, shalom. Nous allons partager un thème très, très édifiant. Nous allons parler de viens et vois. Et nous nous trouvons dans Jean 1, 48. Shalom, shalom, Eve. Shalom. Ma fille Evelyne, à partir de l'Angola, je te salue. Comme j'aime l'appeler, mon prémisse. Amen. Le prémisse de mon ministère. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Nous allons attendre un peu avant de commencer que nous nous connectons. C'est un thème très très important et pendant ma méditation, Dieu m'a beaucoup béni. J'étais moi-même personnellement très bénie et je disais à la servante de Dieu, Leslie, que c'est un beau thème, c'est un très très beau thème, viens et vois. Amen. C'est un thème avec lequel nous évangélisons souvent, viens et vois. Shalom, la prophétesse Tina, je te salue. Woman of God, wonderful woman of God, la prophétesse, que Dieu vous bénisse. Une servante de Dieu magnifique que le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer. Nous nous sommes vus, c'était l'année dernière quand elle est venue ici en Belgique et une femme merveilleuse. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Une maman qui prophétise avec précision. D'ailleurs, maman Tina, il y a de ces choses que tu m'as dites là, la dernière fois, je crois même la première fois quand on s'est rencontrés, dont je suis en train de voir l'accomplissement dans ma vie. Et vraiment que Dieu vous bénisse, maman. Vous êtes une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse encore votre ministère. Qu'à travers vous, d'autres personnes soient encore arrosées par la parole prophétique, par la parole du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman. Vous êtes une bénédiction pour nous. Oh, merci Seigneur. Qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Ayez dans votre cercle des hommes et de femmes de Dieu qui peuvent vous soutenir. Amen. N'ayons pas seulement des amis de complaisance. Amen. Il est important d'avoir un cercle qui sait vous soutenir dans la prière, un cercle qui sait vous orienter. Amen. N'ayons pas seulement des amis de qui on peut parler des choses mondaines, des choses terre à terre, mais ayons dans notre cercle des personnes qui se tiennent à la brèche, des personnes qui savent vous dire des ainsi dit l'Éternel, des personnes qui savent vous relever quand vous êtes faible, des personnes qui savent vous orienter. C'est très important. C'est très important d'avoir des personnes qui savent vous aiguiller. Amen. Oh Seigneur, merci maman pour cette bénédiction que vous êtes. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que tous les lundis, il y a une prière que justement la prophétesse Tina dirige et c'est une prière énormément qui nous bénit énormément. Donc, quand vraiment j'ai l'occasion de participer après le cours, je participe à cette prière et Dieu nous bénit énormément. Amen. Donc, n'hésitez pas de contacter Maman Tina, la prophétesse Tina, pour participer à cette prière de tous les lundis, qui est vraiment une prière qui nous bénit beaucoup et qui est vraiment enrichissante. Amen. Donc, c'est très important de garder le feu de la prière, de prier entre nous.
La prière est un feu, est une flamme qui doit être entretenue. Amen. Et prier entre nous, frères et sœurs, nous permet aussi de pouvoir rester dans ce bain-là. Amen. La Bible dit veiller et prier. Amen. Deux choses, veiller et prier. Ce sont deux choses dont il faut s'abreuver continuellement. Il faut veiller. Et comment veiller en priant? Comment veiller en continuant à s'exhorter? Comment veiller en continuant à cultiver, amen, une vie de prière intense? Et même quand on n'a pas peut-être l'occasion de prier soi-même, mais il est bien de se réunir avec des frères et des sœurs parce que cela nous permet, comme je viens de dire, d'avoir une parole de la part du Seigneur. Peut-être tu es en train de traverser un moment compliqué, un moment difficile, mais à travers la prière de tes frères et de sœurs, cela rallume. Amen. Peut-être toi-même, tu es en train de traverser de moments, pas forcément de baisse spirituelle, mais il arrive peut-être que vu les occupations que tu as peut-être un moment de baisse, mais le fait de prier ensemble permet, amen, de pouvoir, de pouvoir rallumer, de pouvoir pas seulement rallumer, mais maintenir ce feu de la prière. Amen. Donc, comme je disais, nous prions avec la prophétesse Tina tout le lundi et cette prière vraiment nous bénit au nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Peuple du Seigneur, amen, amen, amen. Nous allons bientôt décoller. Notre thème de ce soir est viens et vois. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans Jean 1, 48. Amen. Nous sommes dans Jean 1, 48. Je nous laisse chercher le verset. Je vais faire une longue... En fait, le thème se trouve dans Jean 1, 48. Mais nous n'allons pas seulement lire à partir de 48. Nous allons lire un peu plus haut. Nous allons commencer un peu plus haut. Je crois que nous allons commencer à partir de Jean 1, à partir du verset 43. Donc, si déjà petit à petit, nous pouvons déjà commencer à ouvrir nos Bibles et commencer à chercher. Amen. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Je sais que nous avons commencé légèrement en retard. Donc, si déjà nous pouvons ouvrir nos Bibles. Amen. Oh, nous allons prier au nom du Seigneur. J'ai pas eu l'occasion moi-même de partager le live. J'ai pas eu l'occasion de partager le live, Mon autre téléphone est un peu loin. Le temps de pouvoir, ça va être compliqué. Tapotant, partageant le live. Nous allons bien manger à la table du roi. Je sais que le Seigneur vous réserve de bonnes choses ce soir. Est-ce que vous me captez bien? Oh Seigneur. Robo Satarabaseta. J'aime l'atmosphère du Très-Haut, l'atmosphère du Tout-Puissant. Amen. Merci beaucoup. Donc nous avons le verset, nous sommes dans Jean 1, 43. Jesus. Robo Santa Kabaribesete. Oh, Amen. Amen. Je veux lire au nom du Seigneur. Oh, Jesus. Evelyne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer le lien à ta sœur Joël? Parce que je ne sais pas si elle a... Si tu peux envoyer le lien à ta sœur. Je ne sais pas si elle a retrouvé la page. Non, mon Seigneur, mon roi, merci mon Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Laisse que ce moment soit de moment d'édification, Père. Car nous ne parlons pas de nous, nous ne voulons surtout pas parler de nous. Mais notre focus a toujours été et sera toujours Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'en ce soir, ton nom soit glorifié et seulement ton nom. Seigneur, car il n'y a aucun autre nom au-dessus du tien. Seigneur, voilà pourquoi laisse que ton nom soit exalté et que ceux qui ne connaissaient pas ton nom, à travers ce message, te connaissent. Car, Seigneur, alléluia, notre désir est que seuls tous connaissent le véritable Dieu. Celui en qui nous avons cru,
celui qui, par sa grâce, a pris nos vies et l'a scellé, alléluia, dans sa vie à lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Comme je disais, nous allons lire, merci Eve. Comme je disais, nous allons lire à partir de Jean 1. Je ne vais pas commencer directement à partir du verset 48, mais je veux commencer à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Je recommence. 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Amen. Jésus de Nazareth, oh my God, soulignez-moi ça, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, qu'est-ce que Philippe est en train de dire à Nathanaël? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Et c'est qui? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » 48. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen, je m'arrête là. Amen. Viens et vois. Alléluia. Notre thème, c'est viens et vois. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Amen. Après que Jésus ait été baptisé, Jésus commence maintenant à former le groupe des apôtres. Il commence à comment je peux dire, pas à assembler, mais il commence à, le mot m'échappe, il commence à recruter, si je peux ainsi le dire. Jésus commence à recruter les apôtres. Amen. Et dans le verset 43, la Bible dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. 44, Philippe était de Bethsaïda. Je saute les 44 et j'arrive directement au 45. Philippe rencontra Nathanaël. Donc, dans le 43, on dit que Jésus, le lendemain, il voulait se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Mais la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé après. On nous dit seulement que Jésus a dit à Philippe, suis-moi. Quelle était la réponse de Philippe? La Bible ne nous dit pas. Mais on comprend à partir du verset 45 que quand Philippe rencontre Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète parlait. On comprend dans le verset 45 que quand Jésus a dit à Philippe, suis-moi, Philippe l'a suivi. Non pas seulement Philippe l'a suivi, mais Philippe a été convaincu de la personne de Jésus. Amen. On ne dit pas ce que Jésus a dit à Philippe. Qu'est-ce que Jésus a dit à Philippe pour que Philippe soit convaincu? On n'en parle pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Philippe et quelle était la réaction, quelle était la réponse de Philippe? Ça, on ne nous le dit pas. Par contre, au verset directement, quand Philippe va à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé, mon Dieu. Pour que Philippe puisse parler à Nathanaël de Jésus, lui-même d'abord a été convaincu de la personne de Jésus. Philippe lui-même, en rencontrant Jésus, a été convaincu de la personne de Jésus. Et ce qui fait que le lendemain,
C'est qui dit que, pardon, pas peut-être forcément le lendemain, mais quand il rencontre Nathanaël, je vais déjà dire à une bonne personne, ne garde pas la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Philippe a été tellement convaincu en son fort que quand il rencontre Nathanaël, il se dit, je ne peux pas garder cette nouvelle pour moi. Il faut que je parle à quelqu'un de l'homme que je viens de rencontrer. C'est que cet homme m'a dit, c'est que cet homme a fait. On ne sait pas ce que Jésus lui a dit, on ne sait pas ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus l'a guéri d'une maladie? Est-ce que Jésus a guéri quelqu'un de sa famille? Ça, la Bible n'en parle pas. Mais la conviction de Philippe était telle qu'il s'est dit, cet homme que je viens de rencontrer, amen, il rend témoignage de lui. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Oh my God. Le verbe trouver. Quand on parle de trouver, ça veut dire que je cherchais et je trouve. Ça veut dire que pendant longtemps, nous avons cherché. Nous savons que les prophètes ont parlé d'un homme. Nous savons que Moïse a parlé d'un homme. Finalement, celui dont la Bible, oh my God, celui dont le prophète ont parlé, celui dont Moïse a parlé, nous l'avons trouvé. Vous vous imaginez l'écart qu'il y a entre Moïse et Philippe? Vous vous imaginez les générations et les années? Donc ça veut dire que depuis Moïse, on cherchait cet homme. Depuis Moïse, depuis que Moïse a parlé de cet homme, nous étions à la recherche. Et finalement, maintenant, nous avons trouvé cet homme-là dont Moïse avait parlé. Vous vous imaginez les... Non. Vous vous imaginez les générations qui ont passé. Vous vous imaginez les hommes qui ont passé. Mais comment Philippe pouvait-il être convaincu que de tous ces hommes, de toutes ces générations, tous ces hommes-là, c'est celui-ci? Oh my God. Il y a de ces choses, comme Jésus lui-même a dit à Pierre, qui ne sont ni le sang, ni la chair, qui peuvent te le révéler. Il y a de ces choses que tu ne peux voir, que tu ne peux trouver que par révélation du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous imaginez tous les hommes qui sont passés? Comme je dis, toutes les générations qui sont passées, tous les hommes qui sont passés. Pour que Philippe, en ce moment-là, soit convaincu que c'est celui-ci. Je connais un homme dans la Bible, hein? Un homme, le jour où il a vu une femme, il a dit, voici cette fois-ci. Il avait vu, hein, il voyait. Mais le jour où il a vu que c'est ici. Il y a des personnes que vous rencontrez, il y a des personnes qui vous marquent et vous dites, non, c'est celle-ci. Et ce que j'aime, c'est que Philippe, il est en train de dire que nous avons, donc ce n'est pas seulement moi, mais nous. Oh Seigneur. Étaient-ce les Galiléens? Étaient-ce les Naziréens? Quand il dit nous, nous qui? Le peuple, nous qui? Qui sommes-nous? Mais dans le nous là, nous savons que nous étions à la recherche. Et pour comprendre, mieux comprendre celui dont Moïse est en train de parler, j'aimerais que nous revenions en arrière parce qu'il est très important. La Bible dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dont la loi et dont le prophète ont parlé. J'aimerais que vous lisiez Deutéronome 18, 15, 19. Oh mon Dieu, j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tapoter? Apparemment, on me dit, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'apparemment, j'ai un message que ma connexion serait lente. Je crois que je veux mettre ma 4G peut-être. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que je ne bug pas. Jesus. Allô? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Est-ce que... Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je crois que je vais peut-être essayer de mettre... Est-ce que vous me...
Je ne sais pas si ma connexion me fait défaut. Est-ce que du coup... Ah, amen. Parce qu'à un certain moment, amen. Donc, je disais qu'on était dans Deutéronome. Si vous pouvez prendre Deutéronome 18, 15, 19. Je veux qu'on lise ce que Moïse a dit. Qu'est-ce que Moïse a dit? Deutéronome 18, 15. Amen. Deutéronome 18, 15. Vous êtes prêts? Je veux lire. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Amen. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Ça, c'est Deutéronome 18. Amen. Donc, Dieu est en train de promettre au peuple qu'il y aura un prophète comme Moïse. Il faut savoir que la Bible dit que Dieu lui-même rend témoignage de Moïse. Il dit, il n'y eut plus en Israël un prophète comme Moïse. Amen. Et quand Dieu dit qu'il leur suscitera un prophète comme Moïse. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un prophète comme Moïse? La première des choses que je veux dire à quelqu'un, avant déjà que je commence à expliquer un prophète comme Moïse, pourquoi déjà Dieu a-t-il voulu susciter un prophète comme Moïse au peuple? Parce que le peuple dit, nous ne voulons pas t'entendre. Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, quelle erreur. Le peuple d'Israël est effrayé par ce qu'ils sont en train de voir. Ils disent, je ne veux plus entendre la voix. Oh Seigneur, God forbid, comme disent les Anglais. Peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, ne refuse jamais d'entendre la voix de Dieu. Israël, voyant la montagne en feu, voyant le tonnerre, Israël ne veut plus entendre la voix de Dieu. Oh Seigneur. Dis Seigneur, épargne-moi, car je veux toujours que mes oreilles soient ouvertes et que mes yeux soient ouverts, afin d'écouter ce que tu as à me dire. Amen. Parenthèse. Je reviens dans le prophète comme Moïse. Une des particularités de Moïse, et Dieu est en train de le dire à la mort de Moïse, qu'il n'y avait pas un autre prophète comme Moïse qui entendait Dieu et qui parlait à Dieu face à face. Moïse était le prophète qui avait la capacité d'écouter et d'entendre Dieu et de parler avec Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Amen. Or, plus loin, plus tôt dans la Bible, il est écrit que on ne pouvait pas voir Dieu face à face et ne pas mourir. J'aime la complexité et j'aime la beauté de la parole de Dieu. Expliquez-moi comment la Bible explique, dans Genèse au début, qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, mais que Dieu dit lui-même que Moïse parlait à lui face à face. Oh my God. Et qu'il ne mourrait pas. Il y a des choses qui sont des mystères dans la Bible. Les uns diront c'est les contradictions de la Bible. Non, c'est les beautés de Dieu parce qu'on ne connaît qu'en partie et on prophétise en partie. Il y aura des choses, même pour les plus grands lecteurs de la Bible, qui resteront des secrets, qui ne resteront pas révélés. Amen. Comme dit Evelyne, qui seront des mystères.
Comment la Bible dit que Moïse parlait à Dieu face à face. Or, il était impossible à un homme de voir Dieu face à face et de mourir. Moi, je dirais qu'il y a des dimensions dans lesquelles Dieu se révèle. Il y a une dimension dans laquelle Dieu s'est révélé face à Moïse et que Moïse voyait Dieu, que Moïse parlait à Dieu et qu'il ne mourrait pas. Il y a des dimensions dans lesquelles, je vais d'ailleurs, quand je parle de dimensions, je ne sais pas si je l'ai déjà dit une fois, expliquez-moi comment un homme comme Moïse restait dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Mais quand le temple, la gloire des dieux tombe, lors de la dédicace, tellement la gloire, la kabod, elle est grande, les hommes sortent. Un Moïse pouvait supporter la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits, alors que quand la gloire de Dieu descend, lors de la dédicace du temple, la gloire, elle est tellement intense, les hommes n'arrivent à le gérer. Or, c'était de Lévites. Ces hommes qui étaient dans le temple étaient des Lévites, des hommes qui étaient préparés, qui connaissaient la présence de Dieu. Mais ce jour-là, ces hommes sortent. Il y a des choses qui sont des mystères. Amen. Il y a des choses que nous saurons et il y a des choses qui resteront des mystères. Mais cet homme qui s'appelle Moïse avait la capacité, amen, de parler avec Dieu face à face et de ne pas mourir. Première chose. Deuxième chose, Moïse est l'homme qui vient avec la loi. Moïse est l'homme, le prophète, qui n'est pas seulement prophète, mais c'est le prophète qui est accompagné avec la loi. Si vous regardez l'histoire d'Israël, Israël sort comme une famille de Canaan, mais rentre comme une nation à Canaan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Israël sort de Canaan comme une famille, mais elle devient nation en Égypte. C'est en Égypte qu'Israël devient grand et devient une nation. Amen. Quand ils sortent de Canaan, c'est la famille de 12. Parce qu'ils rejoignent leur frère Joseph en Égypte, qui a été élevé. Ils viennent en famille. Mais quand Israël sort de l'Égypte, ils ne sortent plus que la famille de 12, mais ils se sont multipliés, ils sont devenus une nation. Et Moïse est le prophète qui va pas seulement sortir cette nation de l'Égypte pour l'emmener là où Dieu veut, mais il est aussi celui qui va venir avec la loi écrite. Parce qu'avant, il y avait déjà la loi. D'ailleurs, la première loi, Dieu la donne au jardin d'Éden quand il dit à l'homme, tu ne mangeras point. Mais c'était la loi orale. Et Moïse est l'homme qui va venir écrire la loi. D'ailleurs, les premières 10 tables seront écrites de la main de Dieu lui-même. Amen. Moïse est le prophète qui vient donner une structure à la nation. Parce que chaque nation a besoin d'un codex. Chaque nation a besoin d'une manière de faire les choses. Amen. Et Moïse vient avec la loi, pas seulement les 10 commandements, il vient avec la loi, avec les préceptes. Ça veut dire, il donne, comment je peux dire, il donne à Israël une manière de faire et de ne pas faire. Quand Moïse vient avec la loi, désormais Israël sait qu'il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela, je ferai ceci, je ferai cela. Il donne une législation. Amen. Là où les autres, il faut comprendre qu'Israël est une jeune nation. L'Égypte a déjà une nation qui a déjà un code, qui a déjà une loi, qui a déjà une façon de vivre. L'Égypte est une ancienne nation. Et les nations qui entourent Israël sont des nations qui ont déjà leur loi. Alors Dieu, pour différencier Israël des autres nations, il leur donne sa loi à lui. Et cette loi vient à travers Moïse. Et quand Dieu dit que je vous donnerai un prophète comme Moïse, Jésus est le prophète qui vient avec la nouvelle loi. Oh! De la même manière que Moïse est venu avec la loi écrite, Jésus est celui qui vient avec une nouvelle loi, avec la loi qui va surplanter la première loi.
Moïse était l'homme de la loi et Jésus est l'homme de la nouvelle loi. La loi qui condamnait, la loi de Jésus sauve. La loi qui faisait comprendre à Israël son péché, quand Jésus vient avec la nouvelle loi. Oh, d'ailleurs, j'aime Jésus de la même manière que Dieu a écrit sur le table de la loi. Jésus est en train d'écrire sur le sable. Quand la femme samaritaine, quand on vient avec la femme adultère, quand on vient le condamner, le doigt de Dieu qui écrivait les 10 tables, c'est le doigt de Dieu qui écrit sur le sable. Je vous enverrai un prophète. Le prophète dont Moïse a parlé. Ce prophète qui amène une nouvelle loi. Là où la loi condamnait, la loi de Jésus, elle vient te prêcher la grâce. Là, tu étais adultère, Jésus te dit, va, mais ne pêche plus. Amen. Oh Seigneur Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de progresser. Amen. Jésus, le prophète dont Moïse a parlé. Amen. Mais il n'est pas seulement le prophète dont Moïse a parlé. Philippe le dit bien. Certes, Moïse a parlé du prophète qui viendra, mais Moïse n'est pas le seul à parler de ce prophète. Même les prophètes eux-mêmes ont parlé du prophète. Amen. Et le prophète ne parle pas seulement du prophète. Et c'est là que je commence maintenant à venir petit à petit. Les dimensions de Jésus. Amen. L'identité de Jésus. En fait, pour ouvrir ce thème, je veux faire comprendre l'identité d'abord de Jésus. Parce que quand vous lisez l'histoire de Philippe et de Nathanaël, c'est une histoire de présentation. Philippe est en train de présenter qui est Jésus pour lui. C'est lui qui l'a compris qui est Jésus pour lui. Amen. Ah, dites-moi la présentation de Jésus. Qui est le Jésus que toi tu as compris? Qui est le Jésus que toi tu as reçu? Philippe présente à Nathanaël le prophète. Il dit, nous avons trouvé celui dont le prophète dont Moïse a parlé. Et les prophètes eux-mêmes ont parlé. Mais de qui est-ce que le prophète a parlé? Et là, il y a le prophète, notre prophète messianique, Ésaïe. Oh my God. Philippe dit ceci. Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Dans la loi... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. En fait, je vais aller petit à petit pour vous emmener là où je veux aller. La présentation de Philippe dit essentiellement, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et il dit, en fait, il laisse un suspense. Hein? Donc ça veut dire que Nathanaël, en bon juif qu'il était, il savait de qui Philippe voulait parler. Parce que Philippe lui dit que c'est lui dont Moïse a parlé. Mais je vous ai expliqué que Moïse a parlé d'un prophète qui viendra, qui sera comme lui. Et d'ailleurs, moi je rajouterai, il est même plus que lui. Amen. Et ça, c'est la présentation de Philippe. Et Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Oh, donc quand il lui dit que je trouvais, nous avons trouvé, c'est lui que nous sommes à la recherche depuis que Moïse a parlé de ce prophète qui viendra. Maintenant, nous l'avons trouvé. Nathanaël répond sans excitation. Il lui dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Oh, je veux dire qu'à quelqu'un ce soir, on peut te minimiser parce que tu habites dans une maison qui n'est pas potable. Il y a des gens, peut-être, on va leur dire aujourd'hui, regardez là ma fille Eve. Non, mais qu'est-ce qui peut sortir de l'Angola? Qu'est-ce qui peut sortir de Bruxelles? Qu'est-ce qui peut sortir de Manchester? Est-ce que Manchester est une ville? Qu'est-ce qui peut sortir de ton quartier? Qu'est-ce qui peut sortir de ta famille? Est-ce que vraiment je m'appelle Diadia? Mais Diadia encore c'est qui?
Dans des noms là qui font des succès, ton nom n'en fait pas partie. Quand on parle de Jésus, quand Philippe est en train de faire comprendre à Nathanaël que celui qu'on cherche depuis des siècles là, c'est lui-là qu'on a parlé, c'est lui dont on parle depuis des siècles, nous l'avons trouvé. My God. Nathanaël s'arrête à l'origine de Jésus. Il dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Aujourd'hui, on te minimise parce que tu habites dans une maison où la décoration, elle n'est pas bonne. On dit, qu'est-ce qu'on peut sortir de bon de là? Peut-être le métier que tu fais n'est pas un métier valorisant. Les gens disent, pouf, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Vous savez, surtout dans nos familles africaines, tu veux parler, on te dit, ah, celui-là, on aime les voix, mais toi là maintenant, si on vient, est-ce que tu peux même cotiser là? Hein? On va voir même un petit, peut-être ton petit frère, ta petite soeur qui a une situation financière plus stable que toi. Quand elle arrive, on lui donne la parole. Mais toi, tu es négligé. Qu'est-ce qui peut sortir de bien de toi? Avec ton petit travail que tu fais là, est-ce que tu peux même parler? Qu'est-ce qui peut sortir de valable de toi? Jésus a été négligé parce qu'il était de Nazareth. Un Nathanaël lui dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Maintenant, laissez-moi remonter à Nazareth. Oh my God. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Jésus n'était pas de Nazareth? Oh, les gens peuvent se tromper de ton origine. Jésus n'était en réalité pas galiléen, mais judéen. Oh. Jésus est né à Bethléem. Son père, Joseph, était de Juda, la tribu de Juda. Amen. Il était de Judée. Quand il fuit, c'est Matthieu 2, 23. Après avoir fui en Égypte, quand il rentre, au lieu de rentrer en Judée, là où il venait, divinement averti, Joseph va plutôt partir vers la Galilée. Et quand il se dirige vers la Galilée, il va choisir Nazareth. Et il choisit Nazareth, pourquoi? Afin qu'une prophétie s'accomplisse. Je veux te dire, là où tu es n'est pas un hasard, même si les gens ne le considèrent pas. Mais ton Dieu sait que ce n'est pas un hasard. La Bible me dit, il fallait que Jésus habite à Nazareth pour qu'il soit appelé Nazaréen. Oh my God. Les gens peuvent croire que ton travail est un hasard. Les gens peuvent t'insulter parce qu'ils trouvent que le travail que tu fais n'a pas d'importance. Les gens peuvent t'insulter parce qu'ils estiment que ton mariage n'a pas d'importance. Les gens peuvent t'insulter parce qu'ils estiment que toi et ton mari, vous n'avez pas les moyens, vous n'habitez pas dans une maison, vous ne partez pas en vacances. Vous allez dire quoi? Mais je veux te dire ce soir que ce n'est pas un hasard. Jésus a été négligé parce qu'il était de Nazareth. Or, la Bible me dit que même le fait d'être à Nazareth n'était pas un hasard. Parce qu'il fallait qu'on l'appelle Nazaréen. Mais que veut dire Nazaréen? Nazaréen était le nom des habitants de Nazareth. Et non pas seulement le nom des habitants de Nazareth, mais Nazaréen était aussi celui qui était consacré à l'Éternel. Oh! Vous savez, dans les hasards de la vie, vous pouvez croire que c'est des hasards de la vie, mais ce ne sont pas les hasards de la vie, c'est la volonté de Dieu. Jésus était au bon endroit à Nazareth. Pour qu'il soit appelé Nazaréen, le consacré, celui qui est consacré à Dieu. Tu as la bonne place. Ma soeur, mon frère, tu as la bonne place. Je vais te dire, maman, tu es mariée au bon mari ce soir. Que les autres négligent ton mariage, mais moi je veux te dire que tu es là où Dieu te veut. Si tu as entendu Dieu, tu as la bonne place. Les autres peuvent négliger le petit business que tu commences. Ils te disent, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va aboutir là? Mais je veux te dire, continue, 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 continue. Tu es au bon endroit. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Jésus, ce n'était pas un hasard s'il était de Nazareth. Il était de Nazareth parce qu'il fallait qu'il soit appelé Nazaréen. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse à la lettre les prophéties qui ont été dites sur lui. N'est-ce pas que Philippe lui-même dit,
ce que le prophète en dit. Oh my God. D'ailleurs, quand il entre dans la synagogue, il dit, cette portion de l'écriture aujourd'hui s'est accomplie. Il fallait que le prophétie, alors chacune des prophéties de Jésus s'accomplisse sur lui. Amen. Donc il n'y a pas d'hasard. Je veux que tu sors de ta tête que ton parcours est un hasard. Je veux que tu sortes de ta tête, que tu te dises ma situation est un hasard. Il ne fallait pas que je sois en Europe, Seigneur, je suis en train de souffrir. Il ne fallait pas que je sois peut-être dans, je suis en train, non, il ne fallait pas que je sois là, non maman, non papa, il fallait que tu sois là. Il y a des parcours qui nous forgent. Amen. Tu es au bon endroit. Jésus était au bon endroit. Il fallait qu'il parte en Égypte pour que quand il revienne, qu'il ne soit plus de Judée, mais qu'il soit de Galilée. Amen. Oh Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, je ne suis pas un hasard? My God. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire, je suis à la place qu'il faut? Même si cela semble être perturbant pour l'instant, mais je suis à la place qu'il faut. Tant que j'ai mon Dieu, Nazareth n'est pas un hasard. Amen. Oh my God. Nous continuons. Et c'est là que Philippe lui répondit, viens et vois. Mon Dieu. Viens et vois. Viens et vois. Deux choses. Quand Philippe comprend que Nathanaël minimise Jésus par rapport à sa position, par rapport à sa situation d'où il vient, il parle plus beaucoup. Il dit juste, viens et vois. Notre thème de ce soir. Vous savez, par moments, quand le gens entre en contestation avec ton Dieu, ne débat plus beaucoup. Dis-leur seulement, viens et vois. Il y a de ces choses, il ne faut pas trop débattre. Philippe a compris qu'ici, je vais entrer, je vais commencer à lui expliquer. Il a fait ceci, tu sais. Il s'est dit, je suis tellement sûr de ce Dieu que je rencontrais. Je suis tellement sûr de ce Jésus. Je suis sûr que cet homme-là dont le prophète en parlait, cet homme-là dont Moïse a parlé, je suis sûr que celui qu'il ne faut même pas trop débattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr de son Dieu? Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tellement sûr de son Dieu qui se dit ce soir, je sais tout débat, toute contestation. Vous savez, il y a par moments, il ne suffit pas de trop débattre. Dernièrement, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. Je crois que c'était des musulmans qui discutaient avec des chrétiens. Et les musulmans lui demandent à ce chrétien, il dit, mais Jésus dans le ventre de Marie, il était homme ou il n'était pas homme? Ah, Seigneur, ces chrétiens-là ont commencé à se débattre. Et puis il lui dit, mais Jésus, il était homme ou il n'était pas homme? Il était homme. Je vais répondre, il était homme. Mais il était aussi Dieu. Parce que Jésus est homme et Dieu. Vous savez, il y a de ces choses, par moments, il ne faut pas débattre. Il faut... Pourquoi je vous dis il ne faut pas débattre? Parce que Paul lui-même dit que la prédication de l'évangile est une folie. L'évangile est une folie. Vous ne pouvez pas faire comprendre certaines choses à certains gens. Il faut seulement leur dire, viens et vois. Il y a certaines choses, ça ne sert à rien de trop débattre, commencer à dire Jésus est fils de Dieu, Jésus était l'homme, Jésus. Dis seulement, viens et vois. Je suis tellement sûr de ce Jésus en qui j'ai cru, que je sais que si tu viens et tu vois, tu seras guéri. Je sais que de ton cancer, Dieu est capable de te guérir. Je sais que le problème que tu as, la maladie de ton enfant, je sais que si tu viens et tu vois, il va arrêter toute contestation. Hey! Par moments, arrêtons de discuter. Vous savez, hein, comme chantait un frère, Dieu fait sa propre publicité. Il y a de ces choses, il faut laisser Jésus lui-même s'en charger. Tu dis à Seigneur, Seigneur, là c'est toi-même qui dois t'en charger. Toi seulement fais quoi? Toi viens et vois. Les restes, c'est lui-même qui va faire. Il y a de ces choses, il ne faut pas trop discuter parce que comme je vous dis, allons dans la logique. Un homme, un Dieu qui quitte le ciel, ok? Qui vient dans le ventre d'une femme. Il naît. Ce même Dieu-là meurt à la croix. Dites-moi, est-ce que c'est logique? Dites-moi, entre nous, est-ce que c'est logique? Maintenant, comment voulez-vous faire comprendre ces choses à quelqu'un qui n'a pas compris? Oh, vous allez passer des heures et des heures. C'est pour ça, un Philippe. La Bible, comme je vous ai dit au début, elle ne dit pas.
ce que Jésus avait dit à Philippe pour que Philippe comprenne que c'est lui le Messie, c'est lui qu'on cherchait, c'est lui dont le prophète en parlait. Il y a de ces choses, quand tu n'es pas touché par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne passe pas par là, quand tu n'es pas renouvelé par... Oh, quand ton intelligence n'est pas renouvelée, quand ton intelligence n'est pas éclairée, tu ne pourras pas croire. On peut rester à débattre pendant 3 heures. Je peux t'expliquer, mais ton intelligence sera obscurcie. Amen. Alors il y a des choses, il ne faut pas trop débattre. Il faut seulement dire, viens et vois. Philippe a compris ici, je veux commencer à débattre, je veux commencer à aller gauche à droite. Viens seulement, toi papa, lève-toi seulement, viens et vois. Et maintenant j'aime la suite. Nous allons atterrir. Donnez-moi une dizaine de minutes, je suis en train d'atterrir. J'aime la suite. Nathanaël, Jésus voyant Nathanaël. Donc ça veut dire que Nathanaël est finalement quoi? Venu. Hein? Parce que Jésus voit Nathanaël. Donc ça veut dire que c'est que Philippe lui avait dit. Toi seulement viens et vois. Quand Jésus voit Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'aime le 49, c'est là où nous allons nous arrêter. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oh my God. Là-bas, on lui avait pas dit, on lui avait seulement dit, quand Philippe lui présente, il lui dit, nous avons trouvé celui dont le prophète, celui qui... Pardon, excusez-moi, celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ça, c'est la présentation de Philippe à Nathanaël. Donc, il lui dit, nous avons trouvé celui dont le prophète ont parlé et celui dont Moïse a écrit. Mais quand lui-même, Nathanaël, maintenant, voit Jésus, il dit quoi? Oh my God. Il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Même ce que Philippe ne lui avait pas dit. Est-ce que quand Philippe lui avait parlé, il lui avait dit que c'était le fils de Dieu? Quand Philippe lui a présenté Jésus, il lui avait dit qu'il était le fils de Dieu? Mais quand il vient et il voit, il déclare lui-même, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Et là, je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez que Jésus représentait les 3 onctions. L'onction prophétique, l'onction royale, et il était fils de Dieu. Et l'onction sacerdotale. Amen. Dans les personnes de Jésus, il était très facile pour comprendre de Jésus qu'il était le prophète. Parce que ça, c'était l'aspect le plus facile pour un juif de comprendre. Parce qu'ils avaient déjà le prophète. Et comme je vous ai dit, Moïse a parlé du prophète. Moïse a dit qu'il vous enverra un prophète comme moi. Il s'attendait à voir un prophète. Plus tard s'ajoutera l'onction royale. Et en Israël, quand on parle du oint, le Messie, le oint, on voit l'onction royale. Et l'onction royale, le oint, par excellence en Israël, était David. C'est lui qui représentait l'onction royale, il représentait le roi. Et quand Israël attend le Messie, il attend celui, le oint qui va venir relever la tête d'Israël. Le roi qui va venir relever le royaume d'Israël. Et l'aspect le plus difficile dans la personne de Jésus, c'est l'aspect de Dieu. Et si vous voyez, vous lisez l'histoire, les Juifs n'avaient pas trop de problème avec le fait de croire en Jésus comme prophète. Encore en tant que roi, ça commence à devenir problématique. Mais le côté le plus dur pour un Juif, pour un Israélite, de croire, c'était fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tué Jésus, parce que Jésus avait dit être le fils de Dieu. Et ça, c'était blasphématoire. Alors, je veux que vous compreniez l'effet que Nathanaël arrive après la rencontre avec Jésus, dire que tu es fils de Dieu. Oh my God. Jésus venait de dire dans sa présentation, voilà un Israélite sans fraude. Et ce même Israélite comme ça, il capte
que tu es le Fils de Dieu voulait beaucoup dire. Lisez la Bible, lisez les évangiles. Vous allez comprendre que comprendre l'aspect prophétique de Jésus était plus facile que de comprendre son aspect Fils de Dieu. Être Fils de Dieu. Mais Nathanaël, après être venu, il a vu. La première de choses qu'il dit, avant même qu'il dise tu es roi d'Israël, l'onction royale, il parle de Jésus, Fils de Dieu. Amen. Parce que seulement il est venu. Et quand il est venu, il a vu. Il a témoigné en son sang la chose qui était le plus difficile pour un juif d'admettre. Que Jésus est Dieu. Même aujourd'hui, il y a des personnes d'autres religions qui croient au côté prophétique de Jésus, mais pas au côté divin de Jésus. Et je veux déjà que te dire, toi qui as cru en Jésus comme le Fils de Dieu, tu es heureux. Parce que comme je venais de dire, dans la logique humaine, on ne peut pas expliquer qu'un homme quitte le ciel, qu'un Dieu quitte le ciel, qui vient dans le ventre d'une femme, qu'il meurt sur la croix. Qui est ce Dieu? Alors je veux déjà que tu crois, parce que la Bible dit, ceux qui croient seront appelés fils de Dieu. Oh my God. Je veux qu'aujourd'hui, parce que tu avais plusieurs raisons de ne pas croire. La logique t'empêche de croire. La science te dit non, tu ne peux pas croire, mais tu y as cru. Le fait que tu appelles Jésus fils de Dieu, oh, tu es appelé bienheureux. Amen. Il y avait des raisons qui pouvaient te pousser de ne pas croire. Mais tu as choisi de croire en celui qui a quitté le ciel et qui est venu. Viens et vois. Je voulais dire, quand Philippe a dit à Jésus, viens et vois, viens où? Et voir qui? Ou voir quoi? Philippe savait qui il voulait faire voir Jésus, qui il voulait faire voir à Nathanaël. Et moi ce soir, avec le même thème, viens et vois, je viens te dire, viens, parce que je veux te montrer Jésus. Jésus de Nazareth. Amen. Comme je l'ai dit, ne t'arrête pas au fait qu'il soit de Nazareth. Parce que plus tard, quand vous lisez la Bible, il y a des Juifs qui ont refusé de croire en Jésus parce qu'ils disaient qu'il était le fils de Joseph. L'origine de Jésus a empêché à d'autres parce qu'ils se sont attachés à son aspect terrestre. Ils se sont attachés à son origine. Et son origine a empêché de voir au-delà. My God. Il y a des gens qui ne pourront pas croire en toi parce qu'ils voient aujourd'hui ton présent et ton origine. Il y a ceux qui ont raté le royaume de Dieu seulement parce qu'ils se sont dit que Jésus était le fils de Joseph. Ils n'ont pas pu voir au-delà la divinité de Jésus à côté du côté humain de Jésus. Oh my God. Les côtés humains de Jésus, parce qu'ils ont attaché Jésus à son père Joseph, cela les a empêchés d'attacher Jésus à son père céleste. Le fait qu'ils ont seulement vu en Jésus le fils de Joseph, ils n'ont pas vu en Jésus le fils de Dieu. Le fait qu'ils ont seulement vu en Jésus le fils de charpentier, les a empêchés de comprendre que Jésus n'était pas seulement le fils du charpentier, mais si je peux le dire, le charpentier du monde entier, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables de voir en toi ce que tu es parce qu'ils sont attachés à ton origine. Ils sont attachés à ce que tu vis. Ils sont attachés à ce que tu traverses. Ils sont incapables de voir que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Mais je veux te dire que ceux qui s'attachent à ça qu'ils s'attachent. Mais ton identité n'est pas terrestre, ton identité est céleste. Jésus savait que oui, je suis le fils de Joseph. Mais au-delà de mon père Joseph, j'ai un père dans le ciel. À l'âge de 12 ans, quand il va dans la synagogue, il dit « Laissez-moi faire le travail de mon père ». Il savait déjà qu'à son âge là, qu'il avait un père et qu'il était missionné, qu'il avait un mandat de son père céleste. Amen. Au-delà de mon père terrestre, j'ai un mandat de mon père céleste. Au-delà de celui de mon père physique, charnel, mon père Joseph, mais j'ai un père qui est dans le ciel.
Je veux t'attacher ce soir à ton Père céleste. Avec ce thème, viens et vois. Je veux que tu vois celui qui... Ah, parce que la Bible dit en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Je veux que tu t'attaches pas à ce qui est terrestre, mais à ce qui est céleste. Parce que ce jour-là, quand Nathanaël est venu, il a vu au-delà du prophète. Il a vu au-delà du prophète. Il a vu le Fils de Dieu. Oh my God. Ce jour-là, quand Nathanaël s'est approché, il a compris, celui dont Philippe m'a parlé. Quand Philippe m'a dit, nous avons trouvé, voilà, ils ont vraiment trouvé. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et quand tu comprendras ce soir qui tu sers, celui que je te présente, de la même manière que Philippe a présenté à Nathanaël et Jésus. Oh my God. Nous te présentons aujourd'hui à travers Love of God, l'Éternel. Que les choses terrestres ne t'empêchent pas de croire aux choses célestes. Que le terrestre ne t'empêche pas d'atteindre les divins. Nathanaël a failli faire la même erreur. Il a failli s'attacher à la nature terrestre de Jésus, à l'origine de Jésus. Et cela l'aurait empêché de voir la divinité de Jésus. Mais heureusement, quand Philippe lui a dit, viens et vois, il s'est levé. Il est venu et il a vu. Et j'espère que ce soir, là où tu es, malgré ce que tu traverses, viens seulement et vois. Même si ton problème est grand, je ne sais comment. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Ici, dans Love of God, nous avons Dieu. Amen. Je vais te lancer un appel là où tu es. Celui qui me regarde ou qui me regardera après. Si ce que tu traverses est trop compliqué pour toi, il y a des femmes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont là pour prier avec toi. Mais mon appel de ce soir est simplement de te dire, viens. Nous sommes tellement sûrs de ce Dieu que nous avons. Nous sommes tellement sûrs de celui qui nous a nous-mêmes sauvés. Nous sommes tellement sûrs de ce Dieu que nous prions, que nous te disons, viens. Les Anglais disent, come on. C'est tout ce qu'on te demande. Hey, vous savez, il y a des commerciaux, ils sont tellement sûrs de leurs produits, ils disent que si jamais ça ne te plaît pas, remboursez. Donc, si jamais tu viens, ça ne te plaît pas, tu es 100% remboursé. Tellement qu'ils sont sûrs de leurs produits. Et nous savons que quand tu vas venir, tu vas trouver Jésus-Christ de Nazareth que tu vas rester. Parce que tu ne vas pas seulement trouver la solution à tes problèmes. Non. J'aime pas présenter un Jésus qui n'est qu'une solution. Parce que Jésus est au-delà de solution de tes problèmes. Jésus est la vie éternelle. On ne cherche pas seulement Jésus pour ses problèmes. Jésus peut être un moyen, un canal à travers lesquels, comment je peux dire, tes problèmes peuvent être un canal pour venir à Jésus. Mais je suis sûre que quand tu viendras à Jésus, ce que tu vas trouver va te faire rester en Jésus. Amen. Parce que Jésus a bien plus à t'offrir que uniquement la solution de tes problèmes. Amen. Jésus ne va pas seulement t'offrir un mariage ou des enfants ou non. Non. Jésus est bien plus que cela. Vous savez, si on commence à parler de Jésus et de ses bienfaits, on ne va pas finir. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse seulement à Jésus faire sa propre publicité. Ce que je te demande ce soir, là où tu te trouves, c'est simplement de dire, Seigneur, je viens à toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Mais je connais quelqu'un qui a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je connais quelqu'un qui a localisé Nathanaël avec précision. Il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, là, avant même que Philippe te parle de moi. Donc, Jésus lui a même rappelé le parcours. Avant même que Philippe te parle de moi, moi, je t'avais vu. Donc, le Dieu qui t'a vu avant même que moi, je vienne te parler ce soir, il t'avait vu, il te connaît.
Avant que même moi ce soir, je viens de te parler de viens et va, de la même manière que Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais encore sous ce figuier, avant même que Philippe te parle de moi, je t'avais localisé. Je veux te dire que ce Dieu-là t'avait localisé. Ce lieu-là t'a déjà localisé. Avant même le thème de ce soir, Dieu t'avait déjà vu. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de venir à lui. Si tu ne le connais pas encore comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Comme je dis, Jésus, l'histoire de la foi, ce n'est pas une histoire de la rationalité, de l'intelligence. C'est une histoire de croire. Vous savez, par moments, il faut qu'on accepte les hommes que la foi est une histoire de croire. Point barre. Il y a de ces choses qui ne s'expliquent pas dans la foi. Si les choses de la foi s'expliquaient, je ne sais pas, ça deviendrait des mathématiques, mais il y a de ces choses comme ça dans la foi qui ne s'expliquent pas. Il faut croire. Je veux te mettre au défi ce soir de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Oh Seigneur, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus à toi. Le thème, c'est viens et vois. Seigneur, et nous sommes venus à toi. Seigneur, comme j'ai dit, nous ne faisons pas ta publicité, nous disons seulement, nous venons seulement et nous voulons voir. Seigneur, ce soir, je recommande chaque âme qui me suit présentement et qui me suivra. Que cette âme-là vienne auprès de toi et qu'elle voie. Seigneur, ce qu'elle verra, je ne sais pas, cela est ta responsabilité. Mais moi, ce que je sais, moi, ce que je prie, c'est seulement que cette âme-là vienne à toi. Et je veux que, Seigneur, que là où tu es, où tu te tiens, que tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici, je suis là. Je ne sais pas pour quelque chose tu es en train de prier. Je ne sais pas ce que tu es en train de demander au Seigneur. Mais je veux que tu dises au Seigneur, même pour ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie, dis-leur seulement, Seigneur, je veux voir. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas qui ont le droit de voir, mais même toi qui es dans la foi, tu as encore le droit de voir la grandeur de ton Dieu. Je veux que tu dises à ton Dieu ce soir, Seigneur, oui, je t'ai accepté. Je suis ta fils, je suis ton fils, je suis ta fille. Et je veux voir. Oh mon Dieu. Dis au Seigneur ce que tu veux voir, ce que tu veux voir encore ce soir. Pas seulement pour le nouveau converti, pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui vont venir vers lui, mais même toi aussi qui connais le Seigneur. Il y a encore des choses que tu veux voir avec le Seigneur. Prie le Seigneur, dis-lui je veux voir, Père. Dis-lui Seigneur, les miracles, oh Seigneur, ne sont pas épuisés. Le bonté de Dieu ne sont pas épuisés. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser ce soir, mais je veux que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je veux voir. Jésus, je veux voir. Oh, c'est de ton droit en tant que fille, en tant que fils de voir. Demande à ton Dieu, Seigneur, je veux voir. Oh, Seigneur, ouvre-moi les écluses de cieux. Peut-être un travail que tu es en train de demander. Tu as postulé pour un travail. Dis à ton Dieu ce soir, Seigneur, je viens et je veux voir. Oh Seigneur, peut-être c'est un projet que tu as, c'est ton mariage, c'est un projet de voyage, peut-être c'est même un business que tu dois commencer, peut-être c'est même une promotion que tu vas avoir au travail. Dis au Seigneur, je viens et je veux voir. Amen. Et je crois que le Dieu de cieux qui a été avec nous est le Dieu de cieux qui va vous accompagner afin que vous puissiez voir. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux passé avoir passé ensemble. Et je vous dis à la prochaine fois que le Seigneur vous bénisse. Amen.